personne qui est juste à tes côtés. On n'a pas eu le temps de le faire. Saluons-nous les uns les autres. J'ai vraiment la voix qui est complètement. Alors je vais faire un effort vraiment de prêcher parce que ma voix ne répond pas. Je ne sais pas si c'est le froid de l'extérieur. Donc je vais faire vraiment un effort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur qui a permis que nous puissions traverser de l'année 2024 à l'année 2025. Il est vrai que l'année 2024 n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves. Mais le Seigneur, une fois encore, nous a montré qu'il est toujours fidèle. Amen. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Oui, donc nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et tu vas dire à Dieu pour ces premiers dimanches de l'année 2025, que Dieu puisse vraiment te parler, que Dieu puisse se révéler en toi au travers de sa parole. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous voulons encore t'écouter, Seigneur. Père, lorsque tu parles, Seigneur, ton peuple reçoit la vie. Parce que jamais l'homme m'a parlé comme toi. Oh Dieu, Seigneur, tu nous as attirés malgré la pluie, Seigneur, malgré les temps, oh Dieu, mais tu as permis que nous puissions être là ce matin. Et Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs. Parle-nous, Père, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu en restant debout et puis je vous laisserai tranquille tout au long de mon intervention. La prédication de ce matin se trouve dans les livres d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Nous connaissons tous l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse veut dire révélation. Révélation. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Retenez bien ces différentes appellations. Vous voyez comment on les décrit. Et ce n'est pas en vain la façon dont il est décrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Oui, la Bible dit donc, c'est le grand dragon, le serpent ancien. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons nous asseoir. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire très attention parce que la Bible, c'est une révélation de Dieu. Et alors, ne la lisons pas selon la chair. Nous devons demander le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider. Regardez, la Bible dit, on commence par les grands dragons. Ce n'est pas en vain ici. Et ensuite, les serpents. Qui comprend ce que l'Esprit veut nous parler ici? Amen. Ça dit qu'il n'a pas commencé en tant que grand dragon. Alléluia. Amen. Ça dit que c'est lui, donc, il a commencé en tant que le serpent et pour finir en tant que grand dragon. Vous voyez comment il progresse? Amen. Donc c'est un ennemi où on ne peut pas le minimiser. Voilà pourquoi juste au travers de toutes ces appellations, nous devons vraiment être très prudents dans notre marche avec le Seigneur. Il fut précipité, d'abord le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Amen. Et la Bible dit, celui qui séduit toute la terre, continue. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre, c'est-à-dire qu'il n'est plus au ciel. Il est précipité sur la terre, et non seulement lui-même, mais aussi avec ses anges.
Et ses anges furent précipités avec lui. C'est-à-dire que nous avons un ennemi qui n'est pas le moindre. Je vais parler ce matin sur comment vaincre le diable. Comment l'Église, comment les chrétiens peuvent vaincre le diable. Comment vaincre le diable. Nous avons affaire avec un ennemi qui est très très subtil. Un ennemi qui est rusé. Vous savez, même lorsqu'il a voulu séduire l'homme, il a regardé dans les jardins et la Bible dit qu'il était attiré par le serpent. Et le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. Donc, lorsque le diable veut agir, il cherche d'abord à s'identifier. Il cherche les choses qui lui ressemblent. Et quand il vient pour faire chuter l'homme, il regarde parmi tous les animaux du jardin, mais il a trouvé que c'est le serpent qui avait la ruse. Alléluia. La ruse. Et donc, la ruse dans la vie du serpent a attiré le diable. Voilà pourquoi, lorsque nous voulons combattre le diable, nous devons nous en assurer que rien de lui soit à nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, mes bien-aimés, Dieu n'est pas dans la joie lorsqu'il voit l'église malmenée. Dieu, ce n'est pas dans sa volonté de voir les chrétiens, alléluia, sous la domination du monde des ténèbres. Vous savez, la Bible dit que Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que celui-ci puisse l'adorer. L'objectif de Dieu à créer l'homme, c'était pour que celui-ci domine. C'est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Oui, église. Voilà, la Bible dit que la domination reposera sur ses épaules. Mais l'épaule de qui, papa Paul? Ce n'est pas l'épaule de Jésus, parce que Jésus est la tête de l'église. Et l'église est son corps. Amen. Et l'épaule se trouve dans le corps. Ah non, l'épaule se trouve dans le corps. Amen. Alléluia. Ça dit que le corps, l'église est le corps du Christ. Alors l'église est appelée à dominer le diable. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsque tu descends, la Bible dit, verset 10. Oui, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant, le salut est arrivé. Ainsi que la puissance. Le règne de notre Dieu. Le règne de notre Dieu. Vous savez, quand Jésus dit que Alléluia, il dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire que la venue du royaume, Alléluia, vient avec la puissance. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. La venue du royaume vient aussi avec le règne de Dieu. Amen. Voilà pourquoi même dans la prière de notre Père, Jésus instruit ses disciples en disant, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Dieu veut que son règne soit dans l'église. Dieu veut que son règne soit dans nos familles. Dieu veut que dans tout ce que nous pouvons entreprendre, que son règne se manifeste en puissance, en règne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc le christianisme, ce n'est pas venir à l'église le dimanche ou le mercredi, alléluia, s'asseoir comme... Non, non, non. Le christianisme, c'est une question de règne. Amen. Amen. Vous savez, si tu as du mal à régner, si tu as du mal à dominer, les gens ne demanderont jamais le nom de ton Dieu. Pour impacter, alléluia, alléluia, pour impacter, il faut commencer par régner. Amen. Alléluia. Pour impacter,
né. Amen. Amen. Et la Bible dit... Et l'autorité de son Christ, oui. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, oui. Jour et nuit. Non, mais voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire attention. Donc on nous dit maintenant, c'est-à-dire qu'auparavant les diables pouvaient nous accuser nuit et jour. Mais maintenant, ils ne peuvent plus. Aïe. Amen, amen. Oh non, vous ne me suivez pas bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est lui qui nous accusait devant notre Dieu, c'est qu'il avait accès au trône de Dieu. Oui. Oh my God. Il dit, oh Dieu, tu es le Dieu de justice. Si tu m'as précipité, c'est parce que je me suis rebellé. Mais regarde, Gloria. Alléluia. Auparavant, il nous accusait nuit et jour. De la même manière que tu m'as traité, tu vas aussi les traiter. Mais qu'est-ce qui a fait que maintenant il n'a plus accès devant le trône de Dieu? C'est ça mon message. Qu'est-ce qui fait que, alléluia, les diables ne peuvent plus nous accuser? Amen. Oh non. Amen. Amen. Est-ce que l'Esprit nous amène quelque part? Amen. Oh, dans les livres de Romains, la Bible dit, il y a maintenant donc De ceux qui sont en Christ. quelqu'un qui est acquitté, quelqu'un qui n'est plus condamné. Tu peux l'accuser en quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et maintenant, au verset 11, les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Sérieuses. Parce que la Bible dit, alléluia. Amen. La Bible dit, je ne sais pas si vous voyez un peu la scène. Ça dit que le combat était au ciel. On l'a précipité sur la terre. Maintenant, nous vivons avec l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Mais la Bible dit ceci, malgré qu'il est précipité vers vous, mais vous l'avez vaincu. Amen. Vous l'avez vaincu. Oh, vous l'avez vaincu. Amen. Maintenant, vous là, ce n'est pas n'importe qui. Vous là, ce n'est pas toute personne. Non. Dans vous là, il y a l'exception. Amen. Oh. Quand il dit, ils l'ont vaincu. Alléluia. Donc, le il là, on fait allusion aux enfants de Dieu nés de nouveau. Amen. My God. Amen. Alléluia. Amen. On fait, my God. Ça dit que déjà ici, pour vaincre le diable, il faut être né de nouveau. Amen. Ah non. La Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Ça dit que déjà ici, la Bible dit, ils l'ont vaincu. Mais le il a c'est qui? C'est le véritable chrétien. Amen. Si tu es charnel, tu ne peux pas vaincre le diable. Non, soyez avec moi. Et je suis vraiment convaincu que Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas d'accord quand il voit les chrétiens. Vous savez pourquoi on a du mal à servir Dieu vraiment dans la profondeur? Pourquoi nous tâtonnons encore? Parce que nous ne marchons pas dans la victoire. Et pourtant, laissez-moi vous dire, nous sommes la seule armée au monde qui combattons dans la victoire. Amen. 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 Mais ces choses-là, tu dois les savoir. Si tu ne les sais pas, l'ennemi va te malmener. Le diable sait déjà que non. Alléluia. Dans les combats où il s'engage avec nous, il est déjà vaincu. Il est vaincu. Lui, il le sait. Mais c'est toi qui ignores. C'est toi qui as chaque fois tendance que non. Lorsque tu fais un cauchemar, alléluia, c'est alléluia. Donc, c'est à ce moment-là que le dimanche, tu vas venir à l'église. C'est-à-dire que tu commences à t'approcher de Dieu quand les choses tournent mal.
Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais les diables, c'est... Alléluia. Vous savez, lorsque je recevais ce message, le Saint-Esprit m'a fait voir une chose. Il m'a dit, les diables détestent trois sortes de personnes. Ou trois personnes. La première, c'est l'Église. Demandez-moi pourquoi l'Église. Pourquoi l'Église? Ah, ça c'est une bonne question. Parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Amen. My God, oh, je sens la chose. Je sens la chose. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi les diables n'aiment pas l'Église? Alléluia. Oui, parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est au travers de l'Église que ses œuvres sont dévoilées. Amen. Vous savez, lorsque Jésus a vaincu, il a pris la coupe de la victoire, il n'a pas remis ça aux anges. Il a remis à sa femme, Amen. Qui est l'Église. Amen. Voilà pourquoi, alléluia, on considère l'Église comme nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Donc la victoire qu'il a octroyée à la croix, il a remis à l'Église. La deuxième, alléluia, les choses que les diables détestent, là c'est les chrétiens nés de nouveau. Et la troisième, c'est la femme. Les diables n'aiment pas la femme. Je demande au Saint-Esprit, pourquoi il n'aime pas la femme? Pourquoi? Il dit, mais Guy, c'est sérieux? Parce que la prophétie de Dieu, lorsqu'il a prophétisé par rapport à sa défaite, il a dit, toi tu mordiras le talon de la femme. Mais il viendra dans sa postérité quelqu'un qui va t'écraser. Amen. Voilà pourquoi les diables détestent la femme. Ils n'aiment pas la femme. Bon, je voulais m'attarder un peu sur la femme, mais il faut que j'avance. Lorsque tu vois un homme réussir dans sa vie, derrière il y a une femme. Amen. Une bonne femme. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Et les diables sachant cela, le pouvoir de la femme, je ne peux pas vraiment m'attarder là-dessus. Il savait très bien que s'il commence par Adam, il va échouer. Il passe par la femme. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir quelques passages des Écritures qui nous prouvent que nous avons la victoire sur l'ennemi. Nous avons la victoire sur l'ennemi. Si l'année 2024, tu as été malmené par le diable, par les démons, par le péché, mais reçois ces clés-là, afin que tu puisses l'utiliser pour cette année 2025, pour que tu sois plus que vainqueur. Romains chapitre 8, verset 37. Oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que tu peux répondre comme ça? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais il dit dans toutes ces choses, mais quelles choses? Quelles choses? C'est-à-dire que non, l'apôtre Paul veut nous dire que non, dans tout ce qui peut vous arriver, non, l'église n'est pas là ce matin. Vous avez encore la lourdeur des fêtes. Ah, église. Dans toutes ces choses, alléluia. C'est-à-dire que dans tout ce qui peut nous arriver, nous finirons par sortir vainqueurs. Amen. Alléluia. Allez demander à Jonas. Alléluia. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un grand poisson. Le monde a dit que c'est fini. Alléluia. Mais le Dieu de la résurrection, vous savez que ce qui est arrivé à Jonas, c'était, alléluia, c'était prémédité par Dieu. Amen. J'aimerais édifier quelqu'un. Alléluia. Vous savez, la Bible dit
que rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet. Amen. Et Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, pour ceux qui sont appelés selon son plan. Alléluia. Moi, je croyais que c'était la désobéissance de Jonas. Jonas n'a pas voulu obéir à la voix de Dieu. Or, Dieu a permis ça pour que, alléluia, qu'il se retrouve dans le ventre d'un grand poisson, afin qu'un jour Jésus vienne et Jésus prophétise que de la même manière que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de la même manière aussi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits. Il prend l'exemple de Jonas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Peu importe les choses qui peuvent arriver. Alléluia. Tu finiras par sortir vainqueur. Allez demander à Daniel. Allez demander à Daniel. Parce qu'il craignait son Dieu. Alléluia. On l'a jeté dans la fosse au lion. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand l'apôtre Paul parle dans toutes ces choses, alléluia, je ne sais pas ce qui peut t'arriver, je ne sais pas. Je ne sais pas par quelle expérience tu passes, je ne sais pas. Mais ce que je sais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça dit que, peu importe, ça dit que la victoire finira par se tourner de notre côté. Amen. Amen. Fais attention de combattre celui qui est appelé par Dieu. Fais attention de combattre celui qui porte Dieu dans sa vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'Église? Amen. Luc chapitre 10, verset 19. Donc, dans tout ce qui peut arriver, alléluia. Vous savez, Église, donc dans notre marche avec le Seigneur, beaucoup de gens croient que, alléluia, lorsque les mauvaises choses t'arrivent, donc cela fait étonner Dieu. Dieu s'étonne. Ah, mais pourquoi non? Oh là là. Vous savez, lors du déluge, la Bible dit que Dieu était assis sur son trône. Quand les gens se noyaient là, tout ça, Dieu était assis sur son trône. Donc rien ne surprend Dieu. Amen. Rien ne surprend Dieu. Tout ce qui peut nous arriver, alléluia, nous finirons par sortir vainqueurs. Amen. Ça, je le répète, je vous dis la vérité. Amen. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Que nous sommes. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Vous voyez maintenant que Jésus relit la prophétie de Dieu, parce que la Bible se complète. C'est que son père avait dit par rapport au serpent, qu'alléluia, que la postérité de la femme écrasera sa tête. Il dit, vous aussi, en tant que mon corps, alléluia, moi je suis la tête. On ne marche pas sur les bras, on ne marche pas sur la tête, mais on marche sur les pieds. Alléluia. Voilà pourquoi quelque part on nous dit, viens, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez l'Église? Amen. Ne joue pas avec un chrétien, frère Paulin. Connais-toi toi-même. Vous savez, même dans l'occultisme, alléluia, les diables, lorsque tu les cherches, ça dit qu'il fera par tous les moyens pour que tu puisses te découvrir toi-même. Alléluia. Église, comprenez ça. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ici encore, il appelle serpent. Et quand tu vois le mot serpent, il fait allusion au diable. Ça dit que l'Église a l'autorité, a le pouvoir. Si nous marchons sur les serpents, nous marchons sur les scorpions, à combien plus forte raison les choses? Quand tu vois un chrétien qui craint encore les sorciers, c'est un bébé. C'est
C'est un bébé. Normalement, un enfant de Dieu, lorsqu'il entre dans un endroit où il y a des sorciers, c'est les sorciers qui doivent fuir. Parce qu'il amène le royaume. Amen. Il amène la présence de Dieu. Amen. Vous savez, dans le milieu où on travaille, l'occultisme. Allez demander à Joseph, qui était Pharaon, qui était son chef Potiphar. C'est des... Oh my God, alléluia. C'est des occultistes. Mais cela n'a pas empêché que l'étoile de Joseph règne. Et Joseph avait l'esprit supérieur qui surpassait les magiciens. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Je parle d'un enfant de Dieu né de nouveau qui craint Dieu. Sa présence, lorsqu'il vient, il arrive dans un endroit, il apporte le royaume, il apporte la présence de Dieu. C'est les sorciers qui doivent fuir. Alors, est-ce que vous me comprenez? Amen. Oh non, je ne partirai pas là-bas, sinon on va me bouffer. Tu n'as rien compris. Il y a même d'autres personnes qui sont ici en Europe, ils ont peur de rentrer au Congo. Il dit, pasteur, tu sais pas ces sorciers-là. Jusqu'à présent, tu crains encore les sorciers, tu n'as rien compris. Or, la Bible dit que c'est lui qui est à nous. C'est lui qui est à nous. Oh my God, il est plus que tu sais que dit. Amen. Allez, il est plus que le président de ce monde. Amen. Il est plus que Poutine. Amen. Ah non, je parle de Jésus. Allez, je parle de Jésus. Alléluia. Celui qui est à nous, celui qui est à moi, c'est Jésus. Il est plus fort, il est plus grand par rapport à celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui est le créateur. Et tout autour de lui, c'est des créatures. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Alors, recevez la première clé pour vaincre le diable. Maintenant, ici, on nous donne ce que nous pouvons utiliser. Parce qu'il dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause. Notez bien ça. Je suis au verset 11. Apocalypse 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu. Tu dois vaincre le diable. Amen. Tu dois vaincre les forces des ténèbres. Cette année, tu dois commencer par la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Tu dois commencer cette année à marcher sur les serpents. Amen. Alléluia. Est-ce que vous... Non, Église, je vous donne les clés. Les clés pour vaincre le diable. Et si vous utilisez ces clés 2025, alléluia, vous revenez ici pour témoigner. Amen. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Amen. Que les événements ne nous malmènent pas. Connais-toi toi-même qui tu es. Qui tu es réellement devant Dieu. Qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de pleurer. Arrête. Vous savez, j'aurais peur du diable le jour où, alléluia, je laisserai Jésus. Alléluia, oui. Le diable n'a pas peur de toi, mais il a peur de celui qui est en toi. Amen. Amen. Vous ne savez pas lorsqu'on dort. Alléluia. Et tu peux prendre un exemple très simple. Avant de dormir, tu étais très fatigué, tu n'as même pas prié. Mais qui te protège? Il y a des sorciers qui arrivent, qui atterrissent dans nos quartiers. Il y a des forces du mal. Mais parfois, quand il vient comme ça, alléluia, il ne te voit pas. Amen. Il ne te voit pas. Il voit la forêt où il voit. Donc tu deviens invisible. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Voilà les dieux que nous servons. Au fait, donc ce matin, je suis venu afin de vous enlever la peur. Bannissez la peur. Alléluia. N'ayez pas peur du diable. C'est un ennemi déjà vaincu. Amen. Alors je vous donne les clés. La première des clés, alléluia, que nous pouvons servir pour vaincre le diable. Vous les connaissez.
Je suis là simplement pour vous rappeler ça. Ça se trouve dans la Bible. Vous ne la lisez pas. Vous prenez la Bible, vous la... Non, vous ne la... Oh là là. Oh là là. Le diable utilise l'ignorance. J'ai dit que le diable utilise l'ignorance. Si tu es dans l'ignorance, alléluia, le diable prendra le dessus sur toi. Regardez cette prophétie. L'Esprit de Dieu me pousse à les lire. Ésaïe 61. Non, 60. Ésaïe 60. Ésaïe chapitre 60, verset 1er. Oui, lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Reprends le verset 2. Voici. Soulignez dans vos Bibles le ténèbre. Lorsqu'on parle de ténèbres ici, ce n'est pas les ténèbres que... Non. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Le diable va utiliser l'ignorance pour couvrir le peuple. Voici, le ténèbre couvre la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève. Partout où on parle de la lumière, on parle de la connaissance. Amen. L'obscurité et le ténèbre, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi Dieu dit mon peuple est détruit. Amen. Amen. Lorsque tu commences à connaître, tu vas briller. Amen. Je ne sais pas comment vous transmettre ça. Ne te pose pas beaucoup de questions, même au niveau de ton travail. Pourquoi d'autres, leurs salaires sont plus élevés? C'est par rapport au savoir. On n'a pas tous les mêmes salaires. Même dans les domaines spirituels, non. Il y a des domaines où ils ont c'est le ténèbre. Mais là où tu commences à comprendre, alors maintenant, la lumière commence à jaillir. Et à partir de la lumière, tu peux voir, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. Et le diable mettait le peuple dans l'obscurité. Il mettait l'église dans le ténèbre. Voilà pourquoi tu remarqueras qu'au début, il y avait le ténèbre qui régnait. Mais dans ces ténèbres-là, Dieu a fait jaillir la lumière. Qui est la connaissance. Partout où tu vois, oh my God, quand tu vois, on parle d'illumination. Illumination. Les gens qui sont éclairés. La connaissance. L'église est détruite parce que nous n'avons pas la connaissance. Si tu connais, tu ne viendras pas à l'église en retard. Tu ne viendras jamais à l'église en retard. Tu vas accepter même d'être trempé sous la pluie. Parce que tu connais ce que tu fais. Alléluia. Amen. Donc la première des clés, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Soulignez ça. Soulignez ça. Le sang de Jésus. C'est-à-dire que nous avons la victoire. Nous vaincons le diable à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Donc, là, je parle de la connaissance. Voilà pourquoi quand je parle là, le diable te distrait. Il ne veut pas que tu accèdes à la connaissance. Parce que si tu connais, ça va te rendre libre. Quand je prêche là, tu es ailleurs. Et c'est des esprits qui font comme ça. Alléluia. Amen. Même par rapport à nos enfants, nous devons les imposer les mains. Pour qu'ils puissent être intelligents, qu'ils puissent avoir la connaissance. Quand quelqu'un connaît, on ne peut pas le tromper. Amen. Vous savez pourquoi
par exemple, on tombe facilement dans le péché parce qu'on ne connaît pas. Si tu sais les choses auxquelles Dieu t'a réservé, tu ne vas pas céder. Parce que tu es ignorant. Parce que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Donc nous avons la victoire sur le monde. Nous avons la victoire sur les diables à cause de sang. Mais maintenant, posons-nous la question. Qu'est-ce que le sang a à faire avec la victoire? Comment le sang de Jésus nous procure la victoire? Or, lorsque tu lis ça, tu ne vas pas comprendre. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Voilà pourquoi il faut pousser ta recherche un peu plus loin. Maintenant, lorsque tu regardes, Lévitique dit, la vie d'un homme se trouve dans son sang. Amen. Lorsque tu es vidé de ton sang, tu dois mourir. La vie que tu vois là, alléluia, est dans le sang. Maintenant, Jésus, pour vaincre le diable, il a fallu, alléluia, accepter de verser son sang. Amen. Or, en versant son sang, cela lui a amené à mourir. Et par la mort de Jésus, or la Bible dit que si le diable savait crucifier Jésus, allait être sa défaite, n'allait pas le faire. Amen. Diable, il dit makamoni surtout té. Asa omniscient té. Le vêtement que tu vas porter demain, il ne le sait pas. Amen. Il ne connaît pas tout de ta vie. Alléluia. Le diable a connaissance de ta vie lorsque tu parles. Voilà pourquoi la Bible dit, alléluia, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le diable ne connaît pas. Il ne connaît pas de ta vie. Regardez les choses auxquelles tu n'as pas encore arrivé, mais tu as déjà peur. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Amen. On n'est pas encore arrivé au mois de février. Mais déjà, les diables te ramènent les choses. Et tu vis dans la peur. Non. La peur, c'est parmi ses armes. C'est pour te déstabiliser. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que Jésus a vaincu les diables par son sang. Or, lorsque nous parlons du sang, on parle de la mort. Par la mort de Jésus, nous avons la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque le diable a voulu proposer à Jésus le royaume de ce monde et sa gloire, Jésus a refusé. Non, je dis à quelqu'un que Jésus a refusé. Amen. Parce que le diable l'a élevé sur une haute montagne. Et à un instant, il lui fait voir. C'est ici maintenant que nous voyons l'élévation qui vient du monde des ténèbres. Écrivez ça. L'élévation qui vient du diable. Lorsque le diable qui t'élève, il te montrera les choses terrestres. Mais si c'est Dieu qui t'élève, il te montrera les choses d'en haut. Amen. À un instant, il lui montrait le royaume. Il dit, si tu m'adores, si tu t'assois sur la même table que moi, je te donnerai ce royaume et sa gloire. Mais Jésus a dit non. Je vais récupérer ces choses-là. Regardez ce que l'ennemi dit. Car toutes ces choses, elle m'a été donnée. Mais qui lui a donné ça? Qui lui a donné ça? C'est Adam. Alléluia. Ça dit qu'en désobéissant à Dieu, alléluia, nous donnons l'accès à l'ennemi. Voilà pourquoi nos vies ne correspondent pas à ce que Dieu a prévu. Je vous dis la vérité. Commençons par fermer les portes à l'ennemi. Pour cette année 2025. Regarde ta propre vie. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Alléluia. Oui, Jésus dit, mais non. Je vais récupérer tout ça.
Mais au travers de la croix, alléluia, Amen. au travers de la croix, donc nous avons la victoire en acceptant la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Sans la mort, tu ne peux pas vaincre le diable. Amen. Non, j'ai perdu quelqu'un. Alléluia. Amen. Je vous dis des choses sérieuses. Si tu appliques ces choses, l'ennemi, alléluia, sera loin de toi. Ce ne sont pas des philosophies, non. C'est la réalité. Deuxième chose, où nous avons la victoire sur le diable. La Bible dit, à cause Il nous vaincu à cause du sang de la première chose, le sang de Jésus, à cause de son sang. Regardez par rapport au sang. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, pour protéger son peuple, de faire quoi? D'appliquer les sangs sur les linteaux. Regardez la scène. Dieu veut frapper les Égyptiens. Comme aussi Dieu va frapper le monde. Vous savez, j'étais au travail avec un collègue. Il m'a fait voir une dame qui est aveugle, en train de prophétiser, de prévoir l'avenir. Et tout ce qu'elle dit, ça finit par se réaliser. Et elle a prophétisé sur la France. J'ai regardé mon collègue. Je lui ai dit, rien ne peut échapper à Dieu. Amen. Ce que cette dame l'a dit, ceux qui ont l'esprit éveillé, Dieu les a déjà révélés. Je lui ai dit, est-ce que vous savez ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques ici? Vous avez vu comment les Français ont bafoué la Sainte Seine? Est-ce que vous avez vu cette image-là? Cela a de plus fort à Dieu. La France sert le diable et non Dieu. Donc, elle valorise l'homosexualité, la lesbianité. Allez voir. Regardez ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école. J'étais choqué. J'étais choqué, je vous dis. Je ne peux pas le dire ici. J'étais choqué. J'ai vu la vidéo. Ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école. Je suis choqué et écœuré. Frère Paulin, l'église doit jouer. Voilà pourquoi le diable combat les églises où ils ont la parole, la vraie. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Vous voyez nos enfants là, ils ont la connaissance mondaine à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Maintenant, quand ils viennent à l'église, ils doivent avoir une autre connaissance pour enlever cette mauvaise connaissance-là. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ramenez vos enfants à l'église. Amen. Une dame qui est païenne, elle voulait même porter plainte au gouvernement français. Parce qu'on enseigne à ses enfants des choses bizarres. Vous êtes là, vous savez ce qu'on vous dit à l'école. Voilà pourquoi vous remarquerez que nos enfants, ils ont maintenant deux comportements. L'église a un grand rôle à jouer. Un grand rôle. Quand je parle de la connaissance, alléluia, donc je parle de la lumière. Et le ténèbre, c'est l'ignorance. Maintenant, le diable, alléluia, commence à enseigner nos enfants la lesbianité à partir de 12-13 ans. On n'a pas grandi comme ça. Excusez-moi de vous en parler. J'étais encore païen, je ne connaissais pas Jésus, mais à l'âge de 15 à 16 ans, je fouillais les femmes. Parce que je ne connaissais pas ces choses. Mais regarde, nos enfants, regarde. Le monde est pollué.
j'ai dit, spirituellement parlant, nous devons beaucoup prier pour la France. J'ai dit à mon collègue. Parce que le jugement va commencer ici en France. Je suis sérieux. Et selon la prophète, ils vont bombarder la France. C'est la Russie qui va bombarder la France. Vous savez, l'église, hein, parfois, s'il n'y a pas l'église, c'est maintenant que Dieu t'ouvre les yeux. S'il n'y a pas l'église, comment le monde va vivre? Comment? Oh Dieu! Lorsque l'église sera enlevée, alléluia! Voilà pourquoi l'ennemi n'aime pas l'église. Il fait par tous les moyens pour déstabiliser les églises. Il y a des pasteurs qui abandonnent. Ils disent non, j'en veux plus. Mais ceux qui résistent ne sont pas beaucoup. Nous devons les protéger. Parce qu'ils subissent de fortes pressions. Je vous dis la vérité, de fortes pressions. Parole de leur témoignage. Parole de leur témoignage. Ça dit que lorsque nous commençons à témoigner ce que Dieu a fait dans nos vies, alléluia, amen. Nous donnons de la migraine au diable. Voilà, on a bien été. Dire que le pasteur parle de la connaissance. Le pasteur parle de la connaissance. Un chrétien qui ne témoigne pas, c'est un chrétien qui vit dans la défaite. Tu vas témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie. Amen. Et en témoignant, tu as la victoire sur le diable et son royaume. Amen. Allez demander à la femme samaritaine. Elle n'était pas à l'école théologique. Mais elle est entrée au village. Elle a dit, venez voir quelqu'un qui m'a raconté ma vie, qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Christ? Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Les témoignages de qui? Les témoignages des chrétiens. Ce que Jésus a fait dans ma vie. Alléluia. Je dois le proclamer haut. Et Amen. Papa Paulin, il y a d'autres choses. Alléluia. Tu verras que lorsque tu... Vous savez pourquoi l'église est dans la défaite? Parce que l'église se retrouve dans une position stagnante. L'église n'est pas partie. Oh, il a dit, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 au verset 15. Oui, il dit, puis il leur dit, allez partout. Puis il leur dit, le monde attend notre témoignage. Amen. Le monde sait très bien que tu viens à l'église qu'on appelle la résurrection et la vie. Le monde sait que tu as une grosse Bible. Ce n'est pas ce que le monde attend de toi. Le monde attend, alléluia, ce que Jésus a fait dans ta vie. Amen. Oh! J'étais pécheur, Jésus m'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Amen. Tout ce que Jésus fait dans nos vies, il fait que nous puissions aller le témoigner. Il dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors il y a une promesse ici pour ceux qui vont partir. Et je vais m'attarder sur les promesses. Si tu ne parles pas, ces choses-là ne te suivront pas. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que tu veux voir le miracle de Dieu? Amen. Obéis à l'autre. Il faut aller témoigner. Amen. Sors de chez toi. Église. Toute cette année, j'étais édifié lors du témoignage de Sœur Nana. Elle ne me l'a pas dit. Je l'ai entendu avec vous, les 30 ici.
Allez rencontrer au monde ce que... Oh là là. Allez dire au monde ce que Jésus a fait. Il fait de grandes choses. Je dis qu'il fait de grandes choses. Amen. Il dit voici le miracle. Accompagneront Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui ont cru doivent partir. Et quand tu lui parles, les miracles vont les suivre. Les miracles vont les accompagner. Voilà pourquoi tu ne vois pas. Je vais prendre un exemple très simple pour ne pas vous fatiguer. J'ai l'impression de vous fatiguer. Imaginez que non, quelqu'un est malade. Jésus a besoin de la personne. Et toi, tu as Jésus. Tu fermes ta bouche. Est-ce qu'un ange va lui prêcher? Est-ce que la personne sera guérie? Non. Mais si tu ouvres ta bouche, tu dis Alléluia, le même problème que tu as, moi aussi j'en avais. Amen. Alors c'est Jésus là m'a guéri. Si tu crois à ce Jésus là, tu seras guéri. Est-ce que tu crois à lui? Il dit oui, je crois. Et quand tu vas prier, tu ne vas même pas lui imposer le main. Ton Jésus Amen. Va la guérir. Amen. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront. Mais bien aimé, Église, nous devons aller. Amen. Nous devons aller dire au monde que Jésus n'est pas mort. Amen. Jésus est vivant. Oh, mes bien-aimés, Jésus est vivant. Voilà les témoignages auxquels le monde attend. Amen. Alléluia. Amen. Sommes-nous prêts? Voilà pourquoi même au travail, tes collègues ne savent même pas que tu es chrétien. Tes amis ne savent même pas que tu es chrétien. Et tu as même honte de leur dire que tu es chrétien. Tu as honte. Et toi-même, tu ne sais même pas si tu es sauvé. C'est grave. Église, je ne prêche pas parce que, alléluia, j'ai envie de prêcher. Je ne prêche pas parce qu'il manque de personnes. Non. La nécessité. La nécessité m'en est imposée. Au fait, Dieu dit, Guy, c'est pour cela que je t'ai envoyé dans le monde. Voilà ta raison d'être. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront. Regarde, le premier signe, c'est de chasser les démons. C'est étonnant. Lorsque nous croyons, alléluia, et que nous partons témoigner, le premier signe. Le premier signe. Église, ne jouons pas avec le diable. Le démon que tu as traité aujourd'hui va te détruire demain. Les mêmes démons qui ont combattu tes parents, ils vont aussi te combattre. Les mêmes esprits mauvais qui ont combattu tes parents, ils vont aussi te combattre. Oui. Troisième clé. Troisième clé. Apocalypse 12. Première clé, le sang de Jésus. Deuxième, parole de notre témoignage. Troisième. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire quoi? Je vais m'arrêter ici. Ils ont vécu à cause de trois choses. La première, c'est quoi? Jésus. La deuxième? Et le troisième? Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ils n'ont pas aimé cette vie. Jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire qu'ils ont préféré la mort par rapport à la vie de ce monde. C'est fort. Amen. Vous l'en avez bien. Je suis à la fin. D'où vient que les chrétiens sont faibles, l'Église? Vous savez, Église, tu peux avoir le pouvoir, mais cela ne te suffit pas. Pour faire réguler le monde des ténèbres, il te faut des choses. Le pouvoir,
Mais le pouvoir, donc nous en avons au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir. Mais la puissance vient du Saint-Esprit. Et l'Église actuellement, nous manquons la puissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, ces genres de démons, ces genres des esprits ne peuvent partir que. Ça veut dire qu'il nous faut la toute puissance de Dieu pour affronter la puissance de l'ennemi. Vous savez que Jésus appelle le diable homme fort. Jésus l'appelle encore le puissant de ces siècles présents. C'est que Jésus ne le minimise pas. Vous savez, ma vie c'est l'Église. Oui, tu ne peux pas me détacher de l'Église. Si tu détruis ce que Dieu m'a envoyé faire, tu détruis ma vie. Écoutez-moi très bien, je suis sérieux. Ma vie est liée à ce que Dieu m'a envoyé faire. Dieu ne m'a pas envoyé pour aller servir dans la sécurité, non. Ça c'est le travail. Non, ça c'est l'emploi. Parce qu'il y a une différence entre emploi et travail. Le travail, c'est ce à quoi Dieu t'a envoyé faire. Amen. Et beaucoup de gens sont dans l'emploi. Ils ne sont pas dans le travail. Voilà, on a bien. Beaucoup de gens sont... Or, tu peux perdre ton emploi, mais tu ne perdras jamais ton travail. Amen. Tu peux aller à retraite de ton emploi, mais tu n'atterras jamais à arrêter de ton travail. Même à 90 ans, tu peux prêcher. Amen. Mais à 70 ans, tu vas en retraite. Alors, si tu détruis mon travail, tu détruis ma vie. Celui qui détruit ton travail, il te détruit. Il te détruit. Parce que Dieu ne te demandera pas le compte par rapport à ton emploi. 1000 fois non. Amen. Mais tu auras des comptes à rendre par rapport à ton travail. Amen. Et le travail, c'est lié au don que Dieu t'a donné. C'est à quoi tu existes. Or, le don, c'est une partie de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Et l'ennemi ne voudra pas que tu fasses ton travail. Il va placer l'emploi au-dessus de ton travail. Demande-moi, pasteur, pourquoi? Pasteur, pourquoi? C'est pour cela que tu verras que dans Matthieu chapitre 6, 33, il dit cherchez premièrement. Le royaume, c'est le travail. Et lorsque tu fais le travail, il y a des choses que tu ne généreras pas. Je vous dis la vérité. Et toutes ces choses vous seront données par Dessus tout. Mais dommage parce que l'église gêne. Et on gêne beaucoup, mais on ne reçoit pas ces choses-là. Parce qu'on a placé l'emploi au-dessus du travail. Est-ce que vous suivez ce que l'Esprit parle? Amen. Voilà pourquoi, alléluia, celui qui a les dons, qui a un travail, lorsqu'il se retrouve dans un emploi, il est mal à l'aise. Il a du mal à aller faire son... Je vous dis la vérité. Personne n'aime l'emploi. Parfois, oh man, non, laissez-moi terminer. On aura ça un autre jour. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Et moi, mon travail, c'est de prêcher la parole. Et alors, pourquoi le diable combat mon travail? S'il n'y a rien dedans, mais pourquoi il le combat? Posez-vous la question, église. Si tu n'as rien, mais pourquoi tes combats? On jette une pierre à un fruit mûr. Mais toi, tu n'es pas mûr, mais pourquoi tant de pierres? C'est qu'en toi, il y a quelque chose de valeur. Amen. Que Dieu a enfoui en toi. Et la chose là
dérange le monde des ténèbres. Amen. Oh là là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez l'église? Amen. Troisième clé pour vaincre le diable, c'est accepter de mourir. Dis avec moi la mort. La mort. Dis encore la mort. La mort. Répète avec moi la mort. La mort. La vie chrétienne commence par la mort. Amen. Jésus, pour vaincre le diable, il est mort. Il a accepté la mort. Il a accepté la mort. Il a accepté la mort. Vous savez, j'ai réfléchi beaucoup par rapport à un cadavre. Vous savez, face à un cadavre, tu ne peux rien faire, Gloria. Un cadavre. Un cadavre. Vous savez pourquoi oui. Le monde spirituel, c'est une réalité. J'enseigne cela. J'enseigne sur les hôtels de famille, des réclamations sataniques. Je prêche là-dessus. Donc je donne des enseignements. Mais quelqu'un qui est décédé, on ne peut plus lui parler des liens. Quelqu'un qui est mort, on ne parlera plus des hôtels de famille. Quelqu'un qui est mort, on ne parlera plus des réclamations sataniques. Pourquoi, Papa Paulin? Pourquoi? Parce qu'il est mort. On ne peut rien faire. Voilà pourquoi, vous savez, lorsque le diable s'acharne sur toi, adopte l'attitude d'un cadavre, ne parle pas. Ne parle pas. Parce qu'un cadavre ne riposte pas. Un cadavre, oh là là. Vous savez, l'apôtre Paul dit un passage, il dit, la mort agit en nous, la mort agit en moi, afin que la vie agisse en vous. Amen. La mort. J'ai dit la mort, Église. Le diable ne peut rien faire face à un cadavre. Le diable ne peut... Alléluia. Vous savez, la dernière étape, quand quelqu'un est par terre, on ne peut plus l'achever. Regardez même dans la guerre, quand quelqu'un déjà meurt. Vous savez, même à la croix, lorsque les soldats voulaient rompre les pieds des brigands, pourquoi ils ont rompu les pieds des deux brigands, pas à Jésus? Répondez-moi s'il vous plaît. Pourquoi ils ont cassé les pieds du brigand qui était à gauche et à droite? Parce qu'il respirait encore. Mais quant à Jésus, quand ils sont arrivés à Jésus, il dit non, il est déjà mort. Il est déjà mort. On ne peut rien faire à quelqu'un qui est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette année 2025, recevez ces trois clés. Amen. Alléluia. Amen. La mort de Jésus, le sang de Jésus, nous pouvons les appliquer sur nos vies. Lorsque l'exterminateur passera, la Bible dit, il verra le sang de loin. Il ne vous touchera pas. Il passera à côté. Alléluia. Amen. Si le sang d'un animal pouvait protéger tout un peuple, à combien plus forte raison le véritable sang de Jésus? Amen. Nous protégeons contre les attaques du monde des ténèbres. Église, le monde des ténèbres existe. Amen. Nous avons tous un ennemi commun, c'est le diable. Alléluia. Amen. Deuxième clé, nous devons témoigner ce que Jésus a fait pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a fait pas mal de choses. Mais je peux prendre, alléluia, je peux prendre ce qui est encore beaucoup plus important. Sur la croix là, il a proclamé une phrase, il a dit tout est accompli. Amen. Ah, il a dit tout est accompli. Ça dit que tout est achevé. Amen. Ça dit que Nassili signe agnos. Oh non, quand il dit tout est accompli, il veut dire que non, j'ai déjà la foutu nyongo nyos. Nasuna nyongo diable te. C'est-à-dire quoi, on doit la peuple ôter. Aïe 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 aïe. Au reçu aussi baba oyote. Est-ce que l'église me suit? Amen. Alléluia. Est-ce que tu as pris ces trois clés? Amen. Est-ce que cette année, notre problème, vous savez, la Bible dit, il dit dans Colossiens, il dit, votre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu, car vous êtes morts.
et votre vie. Car vous êtes morts. Et votre vie, c'est-à-dire que votre vraie vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. Qui peut vous toucher? Au fait, le diable a accès dans nos vies lorsque nous péchons. La version j'aime beaucoup ce verset. Vous me le permettez? C'est le dernier verset et puis je vous laisse tranquille. Ephésiens chapitre 2. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Donc, or, pour ressusciter quelqu'un, il faut d'abord au préalable qu'il soit mort, non? Comment il profiter? Comment on va te ressusciter? Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, écoutez le message du Seigneur. Pour que Dieu te ressuscite, il faut d'abord mourir. Amen. Amen. Et la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Non, il nous a ressuscités ensemble. Pour ne pas nous laisser là. Quand Dieu nous ressuscite, c'est pour nous amener quelque part. Et c'est quelque part, c'est pour nous faire asseoir. Et pour nous faire asseoir. Ensemble. Dans les lieux célestes. Oh my God. Dans les lieux célestes. Hein. En Jésus-Christ. Hein. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Or, là où Jésus s'assoit, alléluia, là où Jésus s'assoit, regardez le verset 21, commence par 20, là où Jésus s'assoit, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Et Christ en Dieu. Là où se trouve Christ, le véritable chrétien doit s'y trouver. Amen. Alors regardez la position du Christ. Il est assis au-dessus. Dis avec moi au-dessus. Au-dessus, pas au-dessous, mais au-dessus. Alléluia. Lisez avec moi, verset 21. Il a déployé en Christ. My God. Verset 21. Il a déployé en Christ en le ressuscitant du... Ne venez pas à l'église comme des gens, comme des fêtes. Non. L'église, c'est pas un endroit comme un cimetière. Non. Parce que vous ne connaissez pas. Normalement, nous devons... Voilà pourquoi il me dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi tu as du mal même à adorer Dieu. Parce que tu vis dans la défaite. Ce que tu crois. L'apôtre Paul dit, j'écris, c'est pour ça que j'ai parlé. Regardez la position du Christ maintenant. Regardez. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de tout, soulignez ça dans vos Bibles. De toute autorité. J'ai l'impression que vous ne comprenez, soit vous ne voulez pas comprendre, soit, alléluia, je ne sais pas, j'apporte la lumière. Amen. Alléluia. Vous savez, Jésus a dit un jour, si tu veux entrer dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord le maîtriser. Après, tu vas enlever ses dépouilles. Comment tu peux être victorieux pour cette année 2025 si tu n'as pas les clés pour vaincre, pour maîtriser les diables? Amen. Et ce matin, moi, je te donne les clés. Jésus est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Amen. Je ne sais pas si l'Église a compris. Amen. 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 J'ai fini mon enseignement, mon message. J'aimerais un peu vous illustrer ça par un exemple. Vous savez, la bouteille du coca, c'est le même coca qui est à l'intérieur.
Mais ce qui change les différences, c'est la différence de prix. Le même coca, tu peux acheter ça, c'est combien le prix? Chez l'épicier, combien? Canette. Canette, moi je prends canette. 1 euro, hein? Mais la même canette va à l'aéroport. 5 euros. Même pas à l'aéroport. Va dans des gares. Ça devient combien? 3 euros. 3 euros. Église. Suivez-moi très bien. La même canette. Dans un endroit, tu l'achètes à 1 euro. Dans d'autres, 3 euros. À l'aéroport, 5 euros. Mais il y a aussi des endroits où la même canette devient 10 euros. Qu'est-ce qui a changé? C'est la boisson. Hein? L'endroit. Que Dieu te bénisse. Vous savez, la valeur de quelqu'un n'est pas des endroits où il va. Amen. Ah, vous avez la valeur de l'endroit. Mais il y a des endroits où le même message n'a pas sango, mais son mango cher. C'est les endroits qui différencient. C'est ça. C'est les endroits. Et ça kaka yo, na beauté na yo, na suki na yo, place musu ba mona valeur na hote. Mais sauf que place musu ba et reine. Reine ya reine. Mais côté musu oh. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'endroit, le milieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, pour valoriser ce que tu es, va te changer d'endroit. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Toi qui as reçu ces clés, tu peux vaincre le diable pour cette année 2025. Tu en as les clés. Tu n'as qu'à l'utiliser. Remercie le Seigneur pour sa parole. Seigneur Jésus, te remercie pour ta parole. La valeur de quelque chose dépend de son endroit, dépend de l'endroit où il est. Où il est. Dis merci à Dieu pour sa parole. Et demande au Saint-Esprit de te donner la force d'utiliser ces clés. Demande au Saint-Esprit de donner la force d'être les témoins de Jésus. Et dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Lorsque tu acceptes de partir, Dieu va te remplir de sa puissance, parce que tu es son témoin. Père, nous te disons merci pour ta parole de ce matin. Tu nous as éclairés, tu as apporté ta lumière. Seigneur, laisse que ces enseignements soient gravés à nous
que nous puissions l'utiliser tout au long de cette année 2025. Il est possible, Seigneur, que le diable, alléluia, soit vaincu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur?